Un vélo pour tous, tous à vélo. Tout terrain, route, chemin, urbain. Pour toute la famille. Nos enseignes Giant Store, Giant City et leurs ateliers multimarques sont à votre service. Bienvenue à Ravito, le rendez-vous vélo du Télégramme à Ravito, spécial Bernard Hinault, puisque le Télégramme vient de sortir ce livre, Hinault, les images inédites. On va évoquer la carrière du plus grand champion breton de tous les temps, avec l'un de celui qui le connaît le mieux. Bonjour Maurice Le Guillou. Bonjour Philippe. Maurice, tu as été coéquipier de Bernard Hinault, son directeur sportif, partenaire d'entraînement. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as vu Bernard Hinault? Oui, c'est en fin de saison, la saison se terminait, j'habitais à Plaisance, tout près de chez Bernard, et il y avait une course de toute catégorie à l'époque, avec les meilleurs Bretons, et puis moi je ne courais pas ce jour-là, et avec mon pote Talbourdet, on dit on va aller voir, le petit mec d'Adifignac, dont on a entendu parler, on va voir un peu la gueule qu'il a, quoi. Ça s'est passé comme ça. Et première impression alors? Sur le vélo, il n'était pas du tout impressionnant. Il avait un matériel, déjà, c'était un truc, j'ai toujours dit, c'était une charrette, quoi. Puis il avait les cheveux longs, des chaussettes bleu, blanc, rouge, qui arrivaient à mi-mollet. Maintenant, même si c'est la mode maintenant, à l'époque, c'était pas du tout le cas. La course se déroule, je dis, bon, il va avoir du mal à faire, avec les meilleurs Bretons qui étaient là, ils vont se mettre un peu dans le coup contre lui, puis il va avoir du mal à faire dans les 5 premiers, quoi. Et ben non, il a fait tous les primes et tout, je dis, c'est pas possible, il est incroyable. Et il a gagné la course au sprint devant le Denmat ou Carlo et les meilleurs Bretons qui étaient là depuis un petit moment déjà. Et là, on s'est regardé, Talbourdet et moi, on s'est regardé. Aujourd'hui, on a vu un type exceptionnel. Bon, on ne va pas s'enflammer non plus, on verra. Et là, ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est qu'il a un bon moteur déjà. Tu étais allé le voir à l'arrivée? Ah non, c'était un peu... On allait peut-être ne plus être les meilleurs du coin. La première fois que vous êtes parlé, c'est quand? On s'est vu en 75, quelques semaines après. Il y avait cette course, c'était l'Étoile des Espoirs, dans le Perche. Et là, moi, c'était presque une de mes dernières courses et tout. Je marchais plus trop, je voulais pas y aller, mais bon, on était des équipes de 14 coureurs à l'époque. Donc, bien obligé d'y aller. Et puis, lui, il était sélectionné pour la première fois en équipe de France. Et là, il m'appelle chez mes parents, à Plérin, pour que je puisse l'emmener, en fait. Je le revois toujours. J'ai encore l'image de le voir, par ce septembre le pluvieux, la mobilette arrivée, et il avait sur le dos, comme il pleuvait, le ciré de la SNCF de son père. Et avec le sac derrière, je me dis, il est parti avec un petit sac de rien du tout pour faire une course de 8 jours quand même. Puis on est parti. Comment ça s'est passé? Les premières étapes ont lieu et tout. Il y a la moitié des coureurs frais, ceux qui n'ont pas fait le tour, et puis d'autres qui sont complètement cramés. Puis lui, il était tout neuf. Hein. Toutes les bosses, il attaquait sur tous les sprints intermédiaires, les points chauds, les bonifications. Il prenait tout ce qu'il y avait avec son vélo pourri. Tout était bon. Et puis il y avait quand même à l'époque des coureurs entre eux, même d'une équipe concurrente. On ne voulait surtout pas que c'était un mec d'une équipe de l'équipe de France, des amateurs qui nous battent. Il y avait une hiérarchie à respecter quand même. Parce que dans ce peloton, il y avait des Van Rikegen, des Terling, des Van Nimp, plein de coureurs qui avaient déjà un certain renom. Donc Hinault, déjà, les premières étapes, il ne les a pas gagnées, mais il a fallu qu'on s'occupe bien de lui pour qu'il ne gagne pas, quoi. Et ça se termine comment du coup cette course? Au bout de 3 jours, 2 ou 3 jours, il y a eu un contre-la-montre d'une vingtaine de kilomètres d'épreuve de vérité en fait. Bon, évidemment, Hinault, il n'avait pas de vélo de léger ni rien. Je pense que les mécaniciens de l'équipe de France ont dû lui mettre une paire de roues légères quand même. Et puis là, il a montré déjà un talent incroyable. Il fait deuxième à 4 ou 5 secondes de Roy Schuiten, champion du monde de poursuite, et qui a été recordman du monde de l'heure après. Par contre, dans la course, il y avait un autre coureur qui finissait sa carrière, qui était dans l'équipe belge, c'est Cyril Guimard, qui était encore coureur, qui savait, nous on ne savait pas, mais savait déjà qu'il allait prendre la tête de l'équipe l'année après. Et Guimard avait vu que celui-là, il y avait personne qui était plus capable que lui de voir le potentiel d'un gars qui n'était pas encore bien posé sur un vélo. Donc il avait tapé dans l'œil de Guimard déjà ces jours-là.
Donc l'année d'après, Maurice, donc on est en 75, Ouais. donc il passe pro dans l'équipe Gitane, l'équipe où tu Oui. fais partie. Et il est comment Hinault quand il passe pro? Ah bah, il arrive déjà, les premières courses, étoile de Bessèges, hein. Il n'a pas gagné d'étape, si mes souvenirs sont bons, mais il a dû faire 2 ou 3 fois deuxième. Parce on s'arrangeait toujours pour qu'il ne gagne pas, quoi. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il fasse ses classes. Un jeune qui arrive comme ça, qui a un talent fou, il avait, non seulement il y avait toutes les autres équipes contre lui, mais une bonne partie de son équipe. Donc vous étiez ses coéquipiers et vous ne vouliez pas qu'il gagne? Bah, un peu, ouais. Il faut dire la vérité, c'était un peu ça. Et ça n'a pas duré longtemps. Il nous a montré que, ça y est, hein, il faisait partie, il allait faire partie des meilleurs tout de suite. À quel moment tu as compris ça? Bah déjà, quand il a gagné je crois que ses premières victoires, c'était le Tour de la Sarthe, hein, je crois. C'est ça. Je ne sais pas s'il avait déjà monté un col dans sa vie, je crois pas. Donc on ne savait pas s'il allait passer l'école. On savait pas, on savait qu'il était bon contre la montre, mais il était déjà aussi très bon sprint. S'il pouvait gagner au sprint contre la montre, et très vite après, on a su qu'il pouvait monter l'école. On l'a su même en 75 déjà, au Dauphiné. Dès sa première année chez les Ouais. pros, tu te dis ça va être un grand? Oui, Stanislas est encore sorti, il l'emmène au Dauphiné. Le leader, c'est Lucien Vanim. Le meilleur grimpeur, Lucien, il voulait le meilleur grimpeur partout, et il était d'ailleurs, pratiquement. Et puis, je me rappelle, on allait monter le fameux col de la Croix de Fer. Et Lucien Vanim, il demande à Bernard si tu peux m'emmener le sprint pour le Grand Prix de la montagne. Ben, il l'a emmené, mais Lucien n'a jamais pu passer, quoi. Après, il finit dans le deuxième col et tout ça, il n'était plus là. Mais sur un col, il nous a montré déjà, il avait à peine 21 ans, il n'y avait pas encore, je crois, qu'il était capable de monter des cols de 10 km avec les meilleurs grimpeurs et même de les flinguer en haut, quoi. Et pourquoi il avait peur de rien, Hinault, alors? Justement, je ne sais pas, c'est son caractère. Peur de rien, sûr de sa force, qui n'était pas encore, sa force n'était pas encore démontrée au grand public, personne ne le connaissait encore trop, hein. Et tu lui disais quoi, toi, Hinault? Tu disais calme-toi un peu, Ouais, doucement? à ce moment-là, je dis bon, bah, maintenant il nous a montré qu'il pouvait monter l'école, et puis après on va peut-être aller faire quelques courses en Belgique. Pour établir une valeur chez les coureurs, il fallait aller obligatoirement passer par les Belges, chez les Belges. Les bordures, les pavés, les classiques, les tours des Flandres et tout, les kermesses, encore plus dur parfois. Première course en Belgique, celle-là je me rappelle, il y avait Lucien Vanim, il y avait Terling, il y avait quelques Belges dans l'équipe. Puis on lui a dit, tu sais, Bernard, il n'avait jamais vu une bordure encore. Un éventail en Belgique, il sautait les trottoirs, parce que maintenant il n'y a plus le droit, mais avant, il y avait des pavés dans les rues, les Belges ils passaient sur les trottoirs, et puis tu vois, les Français restaient sur les pavés, ils faisaient larguer. Donc on lui avait mis un peu la pression, pas du tout impressionné, lui il a attaqué au départ. Et il a dû faire 180 km sur les 200 de la course. Puis à l'arrivée, il dit, elles étaient où vos bordures? Il n'avait pas vu les bordures parce qu'il était seul devant. Hinault fait son premier Tour de France en 78, Ouais. qu'il va gagner d'ailleurs. Ouais. Est-ce que quand tu le vois au départ, tu te dis attention, il peut gagner le Tour de France? Ah, oui, oui, oui. Ben, il avait déjà fait ses preuves dans les classiques. Et moi j'étais dans l'équipe adverse de Job Zoetemelk. Chez Mercier, on avait quand même une sacrée équipe. On gagnait pratiquement tout le temps le classement par équipe à l'époque. Mais entre Nancy et Metz, contre un monde à l'époque, c'était 70 km. Ce n'était pas des cours de la montre de 20 bandes comme maintenant. Job qui avait 2 minutes d'avance sur Bernard Hinault, il se retrouve le lendemain avec 3 minutes de retard. Il gagne l'étape, il prend son premier maillot jaune là-bas. Et moi, j'étais pas très heureux. J'étais content pour lui, mais pour l'équipe, nous, on allait perdre le tour. Quand Hinault gagne son premier Tour de France, Maurice, dans ta tête, tu te dis il va en gagner plusieurs? Ah oui, là, je dis on est parti pour quelques années. Pourquoi? Parce qu'il savait tout faire. Je n'avais jamais connu une force de caractère comme lui à l'époque, le talent. Et puis surtout, il avait Guimard derrière. Guimard était un meneur d'hommes. Il savait motiver les mecs, mais il savait aussi maîtriser l'énergie, parce que Bernard, il était capable de n'importe quoi, hein. C'est-à-dire? La tactique, c'était pas trop son truc, hein. Puis ses adversaires en profitaient pour le titiller un petit peu, pour énerver Bernard. Il suffisait de lui lancer un défi. Il réagissait tout de suite. Donc c'était une arme aussi de ses adversaires. Et Guimard était là pour le calmer, le diriger, il lui fait un bon programme de compétition quand même.
Il gérait comment la pression, Bernard Hinault? S'il était attendu, forcément c'était le favori à chaque course, comment il gérait cette pression? Il ne la gérait pas, parce qu'il n'en avait pas. De Jamais, pression. jamais, jamais. J'ai jamais vu stresser. Avant un contre-la-montre où il jouait le tour, il était capable de dormir dans la bagnole et de penser à autre chose, mais totalement déconnecté. Mais le soir, dans la chambre, on ne parlait jamais de vélo. On plaisantait surtout, on rigolait. C'était un jeu. C'était un jeu. Je pense d'ailleurs, je crois qu'il le dit toujours, il dit je m'amusais. Il te surprenait forcément, non? Ouais. Ah oui, j'étais étonné de voir mais il était calme tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et son caractère alors au blaireau, on dit qu'il avait un fort caractère, enfin Ah bah oui, il fallait pas l'embêter, quoi. Mm. Parce qu'il serait coureur maintenant, il aurait des problèmes, parce que maintenant, tu te prends un coup de poing par un spectateur, maintenant si tu le rends, c'est toi qui vas en taule, c'est le coureur qui est déclassé, qui est sanctionné. À l'époque, non. Et ben oui, il descendait du vélo, il le chopait, puis il réglait les comptes sur le terrain tout de suite. il fallait pas le chatouiller. Il ne fallait pas le chatouiller. Il n'avait peur de personne. Sur le vélo, mais même en dehors du vélo. Hein. Et toi justement, quel rôle tu jouais par rapport à ça? Tu essayais de le calmer des fois un petit Le peu? plus souvent, c'était quand j'étais là, je dis oh, Bernard, hein, parce qu'il était prêt à les gagner tout de suite. Hein. Je pense que j'ai toujours dit, s'il avait fait de la boxe, il aurait été champion du monde dans sa catégorie, hein, ça c'est sûr. Pourquoi? Parce c'est un tueur, c'est un bagarreur. Et le pire, c'est que là, maintenant, il va bientôt avoir Bientôt avoir 70 ans. 70 ans. Il est pareil qu'avant. Tu étais, Maurice, hein, tu étais son voisin Bernard Hinault, Ouais. donc son partenaire d'entraînement, quasiment tous les jours, vous vous entraînez en même temps. Ah oui, Il était comment Bernard Hinault à l'entraînement? c'était pas son point fort, C'est-à-dire? Il aimait pas s'entraîner? pas trop. Moi, en fait, quand Guimard m'a demandé de revenir chez Renault, en 79, c'était aussi pour aller un peu plus le motiver pour l'entraînement. Ça veut dire que tu étais obligé de le motiver pour aller s'entraîner? Pas le motiver, mais l'obliger. J'arrivais chez lui, bon, Bernard n'était pas encore prêt, il pleuvait, bon, t'as vu, grincheux, on va y aller. Hein. Bon, puis on arrivait, on devait faire 4 heures de vélo, en fait, j'arrivais à le faire parfois 5, pas toujours. Par contre, quand il avait rendez-vous à midi, là, je payais la facture. Il fallait rentrer, vitesse grand V, ça, il pouvait le faire aussi. Il se mangeait un peu. Et à quoi tu voyais, toi, que Bernard avait remis en route? Bah, à ses jambes, j'avais le coup d'œil sur je connaissais toute sa musculature. J'ai dit, voilà, allez, c'est parti. La machine est rodée. On parlait, Maurice, de son surnom, le blaireau. Ça vient d'où, le blaireau? Le blaireau. Alors, ça vient de Georges Talbourdet et moi. C'est toi qui as trouvé ce surnom? Plutôt Talbot, parce que paix à son âme, à notre ami Georges, avant que le blaireau existe, avant que nous on le connaisse, tous les deux, quand on se voyait, on habitait la même commune de Plédran, hein, tout près de chez Bernard et Fignac, et à chaque fois qu'on se voyait, on s'appelait à la messe, ça va blaireau? Nous, tous les deux, on s'appelait blaireau, c'était nous les blaireaux. Et quand le petit Hinault qu'on avait vu gagner en haut d'Ifignac, chez lui, quand il est arrivé avec nous, on l'a surnommé le petit blaireau. Donc c'était pas le blaireau encore, c'était nous les blaireaux. Et le petit blaireau, et le petit blaireau, et le petit blaireau est devenu grand et nous on s'est passé. Et nous on ne s'est jamais pu appeler les blaireaux. Un blaireau était né. Ça lui plaisait ce surnom à Bernard Ah Hinault? ouais, mais ça correspondait à l'animal lui-même, le rat, ne lâche jamais rien, ne lâche jamais ses objectifs, ne lâche jamais sa proie. Ça c'est Hinault. Et ça, c'est un blaireau. Ça c'est un blaireau. Sacré blaireau. Merci Maurice. Voilà, la pause Ravito, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le livre Bernard Hinault, les images inédites dans toutes les librairies. Ravito revient vendredi prochain. D'ici là, bon week-end, bonne semaine et bonne course.